Bien-aimés dans les Seigneurs, nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans notre rubrique Parole d'encouragement de chaque lundi. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 16 novembre 2020. Jour après jour, nous nous rapprochons de la fin de l'année. Mais ce matin, comme d'habitude, nous voulons recevoir une dose de la parole du Seigneur avant de commencer à speeder dans la semaine comme on fait d'habitude. Nous allons ensemble cogiter autour de la parole du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, à partir du verset 42. Prions le Seigneur. Père, nous te recommandons ces moments et nous te prions de bénir ta parole. Qu'elle nous fasse du bien, que cette parole nous édifie, que cette parole nous transforme. Soutiens-nous par ta parole toute la semaine et bénis quelqu'un qui me suit en ces moments à cause de ta parole. Je ne suis que la voix. Je ne suis que la voix. Mais le message, c'est toi. Jean a dit, je suis la voix de celui qui crie dans les déserts. Serre-toi de mes cordes vocales, serre-toi de ma langue, mais fais passer ton message à quelqu'un qui me suit maintenant et que sa semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Amen. Bien, nous allons ensemble avec vous réfléchir autour d'un texte dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Je vais faire la lecture, mais pour bien considérer ces textes et essayer de comprendre le contexte, j'aimerais que nous lisons le verset 41 aussi. Ceux qui acceptèrent, verset 41, sa parole, furent baptisés. Et en ce moment-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Conséquence, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. La Bible n'a pas dit conséquence, hein, c'est ma façon de nous faire comprendre la pensée. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans un contexte où le maître est mort, ressuscité, il est parti dans la gloire. Le Saint-Esprit est venu. Mais malgré cela, l'Église était sous la pression des pharisiens, des sadducéens, des scribes, des romains, etc. Les apôtres étaient menacés. Les choses ne marchaient pas. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, va devoir annoncer l'évangile. Et 3000 âmes ont reçu Christ. Gloire au Seigneur. Mais alors après, la Bible dit, les 3000, bon, la Bible ne le dit pas, mais je calcule, ils étaient quasiment 120 dans la chambre haute quand le Saint-Esprit est descendu. Supposons qu'ils étaient encore 120. Plus les 3000, donc ils étaient dans quasiment 3120. Ensemble, ils persévèrent. Dès le commencement de l'Église, la persévérance a pris sa première place. Ce matin, nous voulons parler de la persévérance. La persévérance, c'est vrai, il nous reste quasiment 1 mois et demi. Nous sommes aujourd'hui les 16. Donc, la moitié du mois et le mois entier du mois de décembre. Et l'année est achevée. Il est probable, en vertu de tout ce que nous avons vécu depuis janvier, et même tes réalités personnelles dans ta vie, dans ton foyer, dans tes études, dans ton travail, te rend de plus en plus sceptique par rapport à la parole du Seigneur, par rapport aux promesses du Seigneur. Je disais, comme je l'ai dit lundi passé, la parole du Seigneur ne change pas. Mais la parole du Seigneur change de vie.
la parole du Seigneur peut changer la vie d'un homme de manière extraordinaire. La parole du Seigneur transforme des situations chaotiques à des situations, que nous ne pouvons pas comprendre. Alors, les disciples ont résolu de rester ensemble, persévérer dans quatre choses. La persévérance, particulièrement dans notre cas, vous pouvez vous-même aussi voyager dans la parole et rajouter d'autres éléments. Mais ici, la persévérance est appuyée ou est soutenue par 4 piliers. La Bible dit ceci: ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés dans les Seigneurs, si nous voulons en ces fins d'année ou même dans notre vie que nous puissions trouver gain de cause de la part du Seigneur, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres ou persévérer dans la parole. La Bible dit, Dieu parlait à Josué en disant que ces livres de la loi, Josué 1 chapitre 1 verset 8, que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite-les jour et nuit. C'est tout? Non. Pour accomplir fidèlement ce qui est écrit. C'est alors, donc conséquence, que tu prospéreras, que tu réussiras, etc., etc. Donc, la parole du Seigneur change nos vies seulement à une seule condition. Si nous la méditons et nous le mettons en pratique fidèlement selon ce qui est écrit. Bien-aimé, la persévérance, c'est la qualité d'une personne qui fait preuve de résistance dans la durée. La persévérance est un caractère d'une personne qui est constante. La persévérance est une expression de la fermeté. Bien-aimé, la constance, c'est la force morale ou le caractère de quelqu'un ou de quelque chose qui reste identique, qui ne varie pas, identique. Identique comment? C'est-à-dire, lundi, il est là, mardi, il est là, identique dans les temps, identique dans la durée. C'est ça la persévérance. Ce n'est pas vacillant comme Adam dessus. Non, la persévérance est un caractère d'une personne qui est identique, qui ne varie pas dans la durée. Et la Bible dit, il persévère dans les enseignements. Il persévère dans la parole de manière constante, mais dans la durée. Tu veux que ta semaine d'aujourd'hui soit bénie? Persévère toute la semaine. Bien aimé. Même si lundi, mardi, mercredi, tu arrives jusqu'à vendredi, tu as l'impression que tu n'as pas encore obtenu gain de cause. Persévère. Même jusqu'à dimanche matin, tant que la semaine n'est pas encore finie, persévère. Dieu est un Dieu aux possibilités illimitées. Sa parole ne change pas, mais sa parole change de vie. Deuxième pilier qu'ils avaient, la Bible dit, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Nous, en Europe, en France particulièrement, malheureusement, nous sommes en confinement, donc la communion fraternelle est tout à fait différente avec ceux qui sont libres. Nous pourrions rester en communion même si nous sommes en distanciel. C'est-à-dire, même dans les réseaux sociaux, même comme je nous parle là, nous sommes en communion. Dans la prière Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26 jusqu'au verset 27, nous relate que nous sommes dans le monde entier dispersés, mais tous nous cherchons le Seigneur. Lisez vous-même à cause du temps, Actes chapitre 17, verset 26 au verset 27. Mais néanmoins, pour ceux qui ont le temps de communier ensemble, communier et rester en communion de manière permanente. Et Dieu vous fera grâce. Parce qu'il a dit dans sa parole,
dans le livre des psaumes 133 qu'il est beau et agréable que son peuple demeure ensemble. C'est comme dans les GPS de Dieu, pour pouvoir envoyer la bénédiction, il tape « Restez ensemble ». C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur la montagne. C'est là où Dieu envoie sa bénédiction. Troisième pilier de la persévérance, ils étaient dans la persévérance des fractions de pain. Bien-aimés, ici, 1 Corinthiens 11, verset 23, verset 25, nous le dit. C'est l'image de la scène, de la Sainte Seine. La Sainte Seine est un moment où nous nous rappelons de l'œuvre de la croix, de la promesse faite à Golgotha. Donc, si nous persévérons dans l'attitude de pouvoir nous rappeler que Dieu a accompli à Golgotha l'œuvre à laquelle nous attendions depuis toujours et duquel découlent toutes les ressources de la vie, eh bien, nous aurons gain de cause. Et quatrième pilier, il persévérait dans la prière. La prière, bien-aimé, le moyen de la communion avec Dieu. La prière avec persévérance réduit l'écart qui nous distançait de Dieu. Réduit l'écart vertical avec Dieu. Ça permet que nous puissions nous rapprocher du trône de sa grâce et de vivre sa bénédiction. En cette semaine, bien-aimés, où nous commençons la parole, ou la semaine, pardon, avec la parole d'encouragement qui est la persévérance. La persévérance, la qualité d'une personne qui fait preuve de constance, qui fait preuve de ténacité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction des pains. Il persévérait dans les prières. Et conséquence, c'est le verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux le miracle dans ta vie? Tu veux le miracle cette semaine? Persévère. Tu veux quelque chose d'extraordinaire dans ta vie? Appuie-toi sur ces 4 piliers cette semaine. Et la parole de Dieu qui ne change pas, mais qui a en elle la vertu de changer tout ce qui est en contact avec elle, eh bien, elle va changer ta vie. La Bible dit, une femme au Père des Sangs a été en contact avec la parole. Juste un contact. Sa vie de plus de 10 ans de maladie a changé. Ce matin, attache-toi à la source. Tu ne seras pas à court de ressources. Et ta vie va changer. Que Dieu te bénisse et que Dieu te fasse du bien cette semaine. Persévère et tu auras gain de cause. Amen.